Chers amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Radio Télé Soleil, chers sympathisants de l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours, bonjour, bonsoir, très heureux d'être avec vous aujourd'hui encore une fois. Je dis encore une fois, mais le mot encore ou l'expression encore une fois est de trop, car ce n'est pas encore une fois, c'est la première fois. En effet, c'est la première fois que moi, je me présente devant vous en qualité de directeur de publication du courrier NDPS. Donc ce n'est pas encore une fois, c'est la première fois. Donc c'est toujours Monseigneur Patrick Harris, mais dans ses qualités et titres de directeur de publication du courrier NDPS, c'est-à-dire Courrier Notre-Dame du Perpétuel Secours. Voilà la première chose que je voulais préciser pour vous. Aujourd'hui, je vous apporte une émission bien spéciale pour vous permettre de comprendre ou d'entrer dans la compréhension d'un projet que le courrier porte. Ce projet s'appelle CEMOP. CEMOP, sigle de Séminaire d'orientation professionnelle. Donc c'est autour du CEMOP que nous allons faire l'émission d'aujourd'hui. C'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Alors j'espère bien que vous allez vous mettre en situation d'accueil de ce que nous allons pouvoir ensemble discuter, partager et vous permettre d'entrer avec moi à l'intérieur du CEMOP. Voilà comment la chose se présente. Si vous êtes prêts, allons-y ensemble. D'abord, qu'est-ce que c'est que le CEMOP? Le CEMOP, c'est le sigle du séminaire d'orientation professionnelle. Et qu'est-ce qu'un séminaire d'orientation professionnelle? D'abord, qu'est-ce qu'un séminaire? Je ne voudrais pas revenir sur les choses sues pour vous dire que séminaire, ça vient de sémen séminis, qui signifie semence, qui signifie semaille, qui signifie ce qui est jeté en vue de mourir et en vue de ressusciter et en vue de produire des fruits. Donc ça veut dire que lorsque nous parlons de séminaire, nous parlons de ce qui est jeté en terre en attendant que cela, comme le grain de blé, puisse pousser et pousser pour porter beaucoup de fruits. Alors voilà le mot séminaire. Le mot séminaire est vraiment populaire dans l'Église catholique depuis le XVIe siècle, vous le savez, grâce justement aux intuitions que nous trouvons dans le Concile de Trente. Alors, séminaire d'orientation. Le mot orientation, tout le monde le connaît, c'est orientis, eh bien ça veut dire vers l'Est. L'Est, dans la vision de tout le monde, il y a ce qu'on appelle les points cardinaux. Les points cardinaux nous permettent de nous orienter nord, sud, est, ouest. Alors, est, nous l'avons toujours compris comme étant le côté où le soleil se lève. Alors, l'Occident ou ouest, c'est le côté où le soleil se couche. Mais nous savons que ces expressions ordinaires sont fausses. Le soleil ne se lève pas, le soleil ne se couche pas. Nous le savons, donc ce n'est pas nécessaire de revenir sur ces éléments. Cependant, il faudrait quand même préciser que lorsque nous parlons de soleil, nous parlons vraiment de cet astre qui rend la vie possible sur la terre, mais nous parlons aussi symboliquement de ce qui rend possible toute chose, parce que rien n'est possible sans la lumière. Et donc lorsque nous parlons d'Orient, nous parlons du côté où il y a la lumière. Et donc c'est-à-dire nous parlons du lieu où filtre l'énergie qui permet à la chose d'être et de se révéler. Nous parlons directement de la réalité fondamentale que nous devons nommer effectivement
par lui, tout est venu à l'être, à l'existence, comme c'est dit dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, la lumière est venue dans le monde et par elle, tout a été fait. Eh bien, c'est un peu cela. Et le Christ Jésus s'est montré comme la lumière du monde. Donc alors, en parlant d'Orient, eh bien, nous parlons directement de lumière. Et en parlant de lumière, nous parlons nécessairement de Jésus-Christ qui s'est présenté dans l'évangile de Saint Jean comme étant la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et ne pas oublier non plus que dans l'évangile de Saint Matthieu, eh bien, il dit que nous sommes aussi lumière du monde et nous ne devons pas être sous le boisseau, mais être sur le lampadaire pour pouvoir éclairer. Voilà un peu pour le mot Orient. Donc, séminaire d'orientation, c'est un séminaire qui dit nous nous orientons, c'est-à-dire nous allons du côté où il y a la lumière et non du côté où il y a les ténèbres. Professionnel. Alors, le mot professionnel, c'est un mot trop intéressant pour que je m'attarde là-dessus. D'ailleurs, je pense avoir déjà fait un certain nombre d'émissions dans d'autres cadres pour expliquer le mot professer. Mais je ne vais pas le faire. Donc, contentons-nous de dire que il s'agit d'un séminaire d'orientation, c'est-à-dire orienté, c'est-à-dire nous permettant d'aller vers la lumière, mais pour pouvoir maintenant professer, c'est-à-dire pour pouvoir dire que voici le sens de notre vie et que c'est là que notre vie va prendre son séjour. De ce point de vue, professer veut dire prendre séjour là pour pouvoir produire. Donc dans professer, il y a la production. Alors, séminaire d'orientation professionnelle, c'est tout ce que je viens de dire. Donc alors voilà, qu'est-ce que c'est que le CEMOP. Mais maintenant, ce n'est pas tout. Ce n'est même pas assez. Ou peut-être c'est trop par rapport aux visions étymologiques. Mais ce qu'il convient de surtout comprendre, c'est qu'est-ce que cela veut dire dans le concret. Dans le concret, il s'agit du courrier Notre-Dame du Perpétuel Secours. Eh bien, ce courrier-là, vous savez, c'est une sorte de revue qui n'est pas encore une revue à comité de lecture, mais qui prétend et qui veut devenir une revue à comité de lecture. Alors cette revue-là organise ce séminaire pour les jeunes de la NS4, c'est-à-dire les jeunes qui sont en secondaire 4, c'est-à-dire en classe de philo. Alors pourquoi le courrier organise ce séminaire? Eh bien c'est parce que le courrier voudrait effectivement accompagner les jeunes, parce que le courrier est une œuvre de l'Église, est une œuvre ecclésiale, c'est une œuvre de l'archidiocèse de Port-au-Prince, et c'est une contribution de l'Église de l'archidiocèse de Port-au-Prince au devenir, à l'avenir et au futur des jeunes. En ce sens, nous comprenons que effectivement l'organisation du séminaire, ce n'est pas une affaire privée, ce n'est pas une affaire que nous faisons parce que normalement nous voulons faire quelque chose, c'est un investissement pastoral de l'Église catholique en Haïti et spécialement dans l'archidiocèse de Port-au-Prince. Voilà ce que c'est que justement ce CEMOP que nous voulons organiser. Alors ce CEMOP va être organisé le premier week-end du mois de juin 2026. C'est un peu tard, je le reconnais, mais on ne pouvait pas le faire plus tôt. Peut-être que les prochaines éditions se feront beaucoup plus tôt. Mais pour le présent quart d'heure, disons que ce sera un séminaire d'orientation et un séminaire d'orientation professionnelle qui sera organisé chez les filles de la sagesse à l'école Notre-Dame du Rosaire les 6 et 7 juin 2026 et ce séminaire accueillera normalement les élèves de la classe de philo, ceux et celles qui voudront bien venir. Donc, mais nous ne pourrons pas accueillir tout le monde. Le maximum d'élèves que nous pouvons accueillir, recevoir, ce sera autour de 80-90, pas plus que cela. Donc ça veut dire que nous devons limiter les inscriptions qui vont se faire directement aux directions des écoles qui ont reçu normalement nos invitations. Alors voilà un peu ce que sera le CEMOP lorsque nous aurons la possibilité de le regarder se faire ou s'addevenir ou s'introduire à l'intérieur du quotidien de chacun et de chacune, de telle sorte que nous puissions dire que l'Église catholique s'investit à fond pour que les jeunes cessent de devenir la cause de leur propre échec,
pour que les jeunes soient capables d'être proactifs dans leur propre avenir, pour que les jeunes cessent d'attendre des autres, mais pour qu'ils attendent d'abord d'eux-mêmes, c'est-à-dire tout ce que leur avenir sera. Donc c'est en ce sens que ce séminaire sera organisé. Voilà comment la chose se présente. Maintenant, puisque ces informations, qui sont les informations les plus importantes, sont données, il faudrait quand même préciser que normalement, ce sont les écoles de la région de Pétionville, les écoles secondaires, en tout cas, les écoles qui ont la NS4, eh bien, ce sont ces écoles qui sont concernées. Est-ce que ça veut dire que nous voulons exclure les autres écoles? Non. Cela veut dire que pour une première expérience, et comme nous l'avons conçue, et comme nous pouvons aussi réaliser cette expérience avec les moyens du bord, nous ne pouvions pas, par exemple, envisager un projet qui pourrait éventuellement accueillir des milliers ou bien des centaines de jeunes. Donc, nous préférons commencer à ce niveau précis. Et comme c'est une initiative que l'Église entreprend en ce sens, l'Église aussi va jauger pour se rendre compte comment le terrain est propice ou non propice à la réalisation de ces choses-là qui sont importantes pour que, effectivement, les jeunes puissent embrasser une profession qui les rende dignes et de l'Église et de la société et du monde entier. Voilà un peu les informations que je voulais vous livrer. Maintenant, je voudrais tout de suite aborder un autre aspect avec vous, c'est-à-dire l'aspect de formalité du CEMOP. Bien entendu, cette formalité, ce serait pour vous laisser savoir qu'il y aura par exemple un protocole d'ouverture et un protocole de fermeture. Et ce protocole d'ouverture, eh bien, ce sera dans une certaine solennité qu'il sera exécuté. Et nous devons savoir aussi que ce séminaire se fait sous l'égide et le haut patronage de l'archidiocèse de Port-au-Prince et plus particulièrement de l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince. Ça, c'est important de le savoir, de le retenir. Ensuite, nous devons aussi dire une autre chose importante. C'est que le CEMOP va offrir une sorte d'aéropage, une sorte de créneau aux jeunes pour rencontrer des psychologues, pour les aider à bien choisir ou bien à bien comprendre la dynamique de choix de carrière, de choix de vie. Et ça, c'est une chose extrêmement fondamentale qui est donnée gratuitement aux jeunes, parce que le séminaire, j'ai oublié de le dire, c'est un séminaire totalement gratuit. L'inscription, c'est justement pour donner la collation aux jeunes qui seront là pendant 2 jours. Mais sinon, tout se fait de manière gratuite, c'est-à-dire les intervenants, la douzaine d'intervenants que nous avons, eh bien tous ces intervenants qui sont des personnalités publiques, des professionnels de haut niveau, de haut calibre, tout ce beau monde viendra défiler à l'école des sœurs, les filles de la sagesse gratuitement. Eh bien, c'est dire que ces personnes croient directement en l'avenir des jeunes et veulent apporter une contribution pour le pays par l'intermédiaire du séminaire et aux jeunes qu'ils vont avoir la chance d'entretenir, de leur faire comprendre effectivement comment eux, comme aînés ou adultes, ils ont commencé par cheminer et comment ils sont devenus des professionnels et comment justement cette profession, c'est une profession qui peut faire vivre, qui fait vivre dans un pays comme le nôtre, c'est-à-dire dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, nous parlons de formalité, j'ai parlé du protocole d'ouverture, du protocole de fermeture, donc ça veut dire qu'il y aurait, je dirais, une douzaine d'interventions à l'intérieur de ce séminaire, et je dis que ce sont des personnalités publiques qui interviendront et pour aider les jeunes à comprendre comment s'orienter et être à leur disposition aussi pour répondre à leurs questions, à leurs interrogations, à leurs doutes, à leur volonté justement d'interroger l'avenir et de chercher à comprendre comment percer l'avenir. Donc, ça veut dire les intervenants non seulement seront là pour exposer ou bien s'exposer, mais
ils répondront aussi aux questions et seront bien entendu disponibles pour rencontrer individuellement les jeunes qui auront voulu les rencontrer, parce que ces jeunes-là auront souhaité, par exemple, embrasser la profession de tel ou tel intervenant. Voilà les choses que nous voulions en préciser lorsque nous parlons du CEMOP. Quand là, je commencer à parler en créole pour être capable de dire des choses qui sont plus importantes. Parce que ça, comme tu as dit en français, n'est pas important. Non, c'est des informations que nous avons livrées et qui sont de toute importance. Mais là, nous t'avons dit par exemple que mais ça nous gagnons comme incitatif pour nous faire séminaire. C'est ma lille pour nous tant que moi t'ai écrit, c'est comment remplacer la boîte de Pandore par la caverne d'Ali Baba. Remplacer la boîte de Pandore par la caverne d'Ali Baba. Qui ça veut dire? Boîte de Pandore, là, il veut dire c'est boîte qui gagne toute misère, toute malheur, toute malédiction nous capables de gagner selon ce que nous trouvons dans la mythologie grecque. Nous ne pouvons pas entrer dans Pandora et pour nous expliquer, ça nous fait déjà et ce n'est pas le moment de le faire. Ou bien encore de le refaire. Donc, il suffit que nous comprenions que boîte de Pandore là, c'est là par exemple où d'où gain madichon, tout ça fait pas bon pour, n'en prend rien fait qui bon pour. Voilà, ça capable les boîtes de Pandore et vous pensez que c'est parce que justement gomba est contour, gomba ou bien on pas bien baigné ou bien on pas 10 ou bien on pas de date. Donc ça veut dire dans mythologie on sa boîte de Pandore. Donc ça veut dire c'est remplacer la boîte de Pandore par la caverne d'Ali Baba. La caverne d'Ali Baba, eh bien, encore dans la mythologie, c'est une caverne côté où vient toute qualité de trésor, toute qualité de richesse qui a abondé, qui fait géo, fait quelqu'un, et qui fait que normalement, ou par contre, comment pour ramasser richesse, tellement richesse a débordé. Donc ça veut dire que c'est 10 jeunes que normalement, au lieu de mettre dans la tête que gagner monde qui compte, eh bien, c'est eux même qui compte peut-être pas eux, et que richesse pour construire l'avenir, il n'y a pas qu'à mais l'autre monde c'est dans main pour lier et que normalement yo même yo ces richesses là. Avant y aller chercher richesse là, faut découvrir que yo même en premier yo ces richesses là. Donc voilà ça y aurait les incitatifs là. Donc à partir du moment où jeunes comprennent que li ka libérer de la boîte de Pandore et il ka entrer dans la caverne d'Ali Baba, à partir de ce moment jeunes nan li prêt pour lui embarquer et puis pour lui embrasser n'importe quelle profession selon qualité et selon aptitude. Par exemple, il gagne les ça qu'on y a là en dans séminaire n'a permettre de comprendre ça veut dire quelle différence qu'il y a entre profession et métier, n'a permettre de comprendre ça. Et en dans séminaire tout n'a permettre de comprendre un bagage extrêmement important, ça veut dire que presque toute profession sur la terre yo découlé d'une vision philosophique et presque toute profession sur la terre c'est une sorte d'architecture. Dans ce sens ça deux métiers ça yo, être philosophe et être architecte, nous capable dire c'est compendium de toute qualité métier qui existait sur la terre. Et donc ça veut dire deux champs, ça veut dire philosophie avec architecture, nous pas même exposer comme métier ou bien comme profession, nous prenons plutôt comme cadre général, comme cadre emblématique qui permet que les jeunes comprennent que depuis une vision qui est claire, ça veut dire philosophie, depuis normalement les capable d'élaborer correctement du point de vue logique côté le voulait parler architecture, depuis les ça jeunes n'ont déjà parti gagnant, ça veut dire pour y aller dans une direction qui est correcte là. Donc alors, là nous finissons de causer ça, eh bien nous sommes capables de comprendre que normalement les jeunes choisissent une profession, ils choisissent une profession pour les capables de vivre, et puis pour les capables d'épanouir, et puis pour les capables de servir, et puis pour les capables de gagner, pourquoi pas, célébrité. Et puis pour les capables digne du monde, digne de son pays, digne de ses parents, digne de la société. Donc c'est pour ça choisir une profession. Ou pas choisir une profession pour venir plus pauvre. Ou pas choisir une profession pour venir moins bon. Ou pas choisir une profession et puis pour pas vivre là-dedans, pour profession à fort végéter. Donc ça tout élément ça nous voulons dire que en dedans un séminaire tant que ces mots là, nous t'a supposé garder différents éléments ça yo.
Donc, mais comment nous plus ou moins comprendre, causer, nous relayer ces mots-là. Moi, bien content de gagner possibilité pour moi d'exposer pour nous. Je ne vais pas rester trop longtemps, non? Moi, je voulais bailler information de base, de façon, pour l'autant de parler de CEMOP, séminaire d'orientation professionnelle, bien pour qu'on ait qui s'allie. Et pour qu'on ait tout, même si vous pas jeune qui dans NS4, vous doit intéresser à ça. Même si vous pas qu'on a NS4, vous doit intéresser à ça. Même si ou c'est universitaire ou bien l'autre monde qui dans l'autre qualité profession libérale ou bien l'autre type de profession qui sans nom ou doit intéresser à ça parce que ces mots là c'est un pas en avant que nous fait comme église pour nous dire que nous voulons responsabiliser les jeunes davantage et nous voulons comprendre que en profession c'est pas uniquement une question de faire l'argent et puis tout c'est pas une question de à composer dans plusieurs facultés pour qui côté bon et pour entrer là-dedans. Nous voulons faire jeunes capable de sortir dans vision ça tout parce que vision ça c'est une sorte de raquette liée. Nous pas nous toujours apprêter là-dedans. Donc ça veut dire il est pour nous embarquer sur une vision technique et scientifique sous comment bagaille yo ka passer dans le pays. Il est pour nous vraiment embarquer sur une vision qui permet de nous dire tête nous et bien nous pas agir en cours amateur seulement encore nous ka agir en cours technicien. Et donc séminaire d'orientation professionnelle là c'est une vision technique que l'église l'a présentée pour permettre que jeunes de manière technique yo garder côté yo pour aller pas oublier mot technon qui sorti dans langue grecque là et bien de façon pour yo dit tête yo vraiment yo ka maîtriser le présent et peut-être bien une certaine maîtrise sur l'avenir. Donc voilà en gros frères amis internautes ça me devrait partager ensemble avec vous. Alors, pour terminer, je voudrais souhaiter que autant de jeunes possibles de la NS4 puissent participer à cette expérience. Deuxièmement, que ces jeunes qui participent à l'expérience puissent en profiter pleinement. Troisième lieu, que ces jeunes qui participent puissent effectivement devenir ceux-là qui portent la bonne nouvelle du CEMOP aux autres. Et en quatrième lieu, aider eux-mêmes directement à ce que dans les années à venir, nous puissions organiser le CEMOP, non plus tout simplement comme un petit groupe, mais comme un grand forum dans l'espace social haïtien, dans l'espace culturel et religieux haïtien pour permettre justement de prendre au sérieux ce qui est sérieux. Et ce qui est sérieux, ce sont les personnes humaines et parmi les personnes humaines, ce qui est encore le plus sérieux, ce sont les jeunes qui ne sont pas uniquement l'avenir, mais qui sont notre présent et notre avenir. Merci beaucoup d'avoir prêté attention à ce que je voulais vous dire. Je vous dis tout simplement à la prochaine.